Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler astuces et notamment des fonctionnalités cachées sur l'iPhone en 2022. Donc installez-vous confortablement, je vous dévoile toutes ces astuces dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Allez, on commence tout de suite avec la première astuce qui concerne Safari et plus précisément la toute nouvelle barre de recherche. Depuis la mise à jour à iOS.15, celle-ci est située en bas de votre page et c'est pas pratique pour tout le monde. Donc pour la repositionner en haut comme à l'époque, il vous suffit simplement d'aller donc dans l'application Safari, d'appuyer sur le bouton où vous avez le A majuscule et le A minuscule dans la barre d'adresse. En haut du menu qui s'affiche, donc vous verrez une nouvelle option intitulée Afficher la barre d'adresse supérieure. Touchez là pour déplacer la barre d'adresse vers le haut et le tour est joué. Voilà, c'est super simple, mais une fois que c'est fait, si tu avais des difficultés avec cette nouvelle barre de recherche, eh bien au moins tu pourras retrouver tes marques. Si tu as aimé cette première astuce, petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus. La deuxième astuce, elle est faite pour les fans de notre cher et tendre ami Monsieur Potter. Et oui, les amis, il est désormais possible de lancer des sorts avec votre iPhone et plus précisément avec votre ami Siri. Alors, approchez-vous de Siri et prononcez-lui le mot Lumos. Et là, votre lumière derrière votre iPhone s'allumera et vous pourrez voir dans la pénombre. Mais ce n'est pas tout, puisque vous pourrez également éteindre cette lampe torche en prononçant la formule Nox. Voilà, à partir de là, vous êtes un magicien accompli et vous pouvez allumer et éteindre la lumière de votre iPhone. La troisième astuce vous permet d'avoir un fond d'écran animé. Ouais, c'est assez incroyable, mais c'est super simple à faire. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour ce faire, il vous faut une vidéo ou une live photo dans votre album. Vous la sélectionnez, vous cliquez sur partager, puis sur utiliser en fond d'écran. Et enfin, il faut bien activer donc le live photo et désactiver la perspective. Et le tour est joué et c'est vraiment super simple et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça change un petit peu des fonds d'écran statiques. Là au moins ça vous fait un fond d'écran animé et ça a plus de gueule. La quatrième astuce a littéralement changé ma vie et j'exagère pas du tout les amis pour une fois. En fait, il s'agit de l'application Notes. Voilà, c'est une application moi, que j'utilise tous les jours pour écrire tout et n'importe quoi. Des rendez-vous, des idées de vidéos, des notes perso pour des courses. Enfin, j'écris tout le temps des notes. Donc, j'ai au moins, je sais pas, 400, 500 notes qui traînent dans l'application. Donc, parfois, pour retrouver la note, c'est un peu compliqué. Et maintenant, depuis la nouvelle mise à jour iOS.15, vous pouvez rajouter des tags dans vos messages. Par exemple, hashtag course, hashtag sport, j'en sais rien. Vous mettez le hashtag que vous voulez dans votre note. Et comme ça, après, vous allez tout simplement dans la barre de recherche et vous tapez le hashtag pour retrouver votre note. Et je trouve que c'est vraiment super pratique et ça permet de gagner un temps phénoménal. Alors, la cinquième astuce, elle n'est pas franchement fun, mais elle a énormément de sens. Apple a mis en place un système pour pouvoir désigner un héritier afin de transmettre ses données iCloud en cas de décès. Alors c'est quelque chose qui n'est pas ultra cool, mais au moins qui peut être assez pratique pour récupérer les données d'une personne proche qui serait décédée. Alors pour ce faire, vous allez dans les réglages, vous appuyez donc sur votre nom, vous sélectionnez ensuite donc mot de passe et sécurité, contact héritier et ensuite donc vous ajoutez un contact, vous saisissez donc vos informations d'identification et vous choisissez une personne parmi vos contacts. Ensuite, Apple générera donc une clé de contact qu'elle transmettra donc à la personne concernée tout simplement qui pourra utiliser ce code afin de récupérer les données. Aujourd'hui, on stocke vraiment toute notre vie sur notre téléphone et donc si on venait à décéder, c'est vrai qu'on perdrait énormément d'informations pour la famille. Donc là, au moins, ça permet de transmettre ces données
assez proche en toute sécurité. Sixième astuce les amis, et c'est la création de profils focus personnalisés. Vous souhaitez travailler en silence, réviser vos cours ou encore ne pas être dérangé par les notifications ou les appels, tout simplement vous souhaitez être dans votre bulle, eh bien vous pouvez paramétrer cette option-là. Alors pour ce faire, vous vous rendez dans les réglages, vous avez l'onglet donc concentration, vous allez cliquer sur le petit plus et ici vous pouvez sélectionner donc un mode qui est déjà prédéfini par Apple ou en créer un nouveau, personnalisé. Par exemple, je vais en créer un, donc YouTube tournage. Ensuite, donc vous pouvez sélectionner quand même des personnes que vous pouvez, qui peuvent vous contacter en cas de problème. Donc là, par exemple, ma mère et ma fiancée, on ne sait jamais. Ensuite, vous pouvez supprimer toutes les notifications des applications pour vraiment être tranquille et pas recevoir de messages d'applications diverses. Et enfin, donc votre profil est créé et vous pourrez venir l'utiliser directement dans le centre de contrôle et activer donc le mode focus qui vous intéresse à tel moment. Et je trouve que c'est plutôt cool, surtout dans une époque où on est submergé de notifications, de messages, d'appels. Au moins, vous voulez être focus sur une tâche, hop, vous l'activez et basta, vous êtes tranquille. Allez, petite dernière pour finir, petite astuce tranquillou bilou qui n'est pas franchement incroyable mais qui est utile. Par exemple, vous souhaitez faire le ménage sur votre page d'accueil d'iPhone. Vous souhaitez donc réorganiser les applications, eh bien c'est super simple. Pour ce faire, donc vous allez sélectionner une application, donc vous maintenez appuyé sur une application et ensuite pour venir modifier plus d'applications, vous allez taper sur toutes les applications qui vous dérangent et là ça va créer un mini dossier que vous pourrez bouger ailleurs sur un autre écran d'iPhone. Et je trouve que c'est super pratique, ça permet de faire le ménage rapidement, efficacement et c'est propre. Voilà les amis, c'était tout pour les petites astuces iPhone de ce début 2022. Donc c'est des astuces qui sont utiles, certaines atypiques, mais qui vont, je pense, vous servir au quotidien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, déjà en commentaire, si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos de ce type-là. Et ensuite, petit pouce bleu des familles et on s'abonne à la chaîne. Sur ce, les amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao!